Salut les loulous, écoutez, bienvenue encore sur Windows 10. Voilà, je me suis amusé un petit peu à explorer encore cet OS pour vous montrer un petit peu aujourd'hui quelques propositions de personnalisation. Donc voilà, par défaut Windows 10 vous donne un aspect de bureau tel que vous le voyez actuellement. Et je vais vous montrer un petit peu quelques astuces. Donc voilà à quoi devrait ressembler votre Windows 10 sur le bureau. Donc voilà, donc ne faites pas gaffe à cette petite fenêtre. Je vous dirai rapidement comment on peut obtenir ça. Voilà, en tout cas, vous vous retrouvez normalement avec une barre de tâches vers le bas, horizontale, avec le menu de Cortana et de recherche de Windows 10 qui s'intègre dans la barre de tâches sous forme d'un champ de recherche qui vous bouffe effectivement pas mal de place. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment personnifier votre bureau. Alors après vous verrez si vous aimez la manière dont le mien est agencé au final ou pas. Donc vous avez le champ de recherche utilisé par Cortana pour rechercher en local et sur internet. Là je l'ai désactivé, donc c'est normal que vous ne voyez pas tout Cortana se montrer sous son apparence habituelle. Il y a un micro, comment puis-je vous aider, etc., etc., etc. Donc vous voulez vous débarrasser de ce champ de recherche qui bouffe toute votre barre de tâches. Donc vous allez cliquer droit sur la barre de tâches et vous allez aller sur rechercher et vous pourrez masquer. Vous avez trois options: masquer, afficher l'icône de recherche qui est comme ça sous forme de loupe pour le même résultat, ou alors masquer complètement l'icône et la zone de recherche. Alors une petite remarque, cela dit, on va déverrouiller la barre de tâches. À noter que, comme vous le voyez, vous avez trois options pour cette zone de recherche en forme d'icône masquée ou en zone. Voilà, dans la barre. Je remasque. À noter que pour les utilisateurs qui, comme moi, aiment bien avoir la barre de tâches située vers le haut, cette option de zone de recherche disparaît. Donc vous n'avez que deux options. Soit vous masquez l'option de recherche ou de Cortana, soit vous affichez l'icône sous forme de loupe. Par contre, vous n'avez plus le champ qui apparaît dans les options. Voilà, donc ne vous étonnez pas, ça n'est pas un bug. La zone de recherche disponible ne se fait que lorsque la barre de tâches est par défaut en bas. Voilà, moi à un moment donné je me suis cassé la tête à me dire mais pourquoi je n'ai pas cette option avec ma barre de tâches? Effectivement c'est parce qu'elle est située en haut. Voilà. Donc ça c'est une option de personnalisation. Voilà, moi alors je vous explique pourquoi j'ai cette barre de tâches en haut. Effectivement je trouve que ergonomiquement c'est plus facile d'avoir le poignet, votre souris vers l'avant plutôt que vers le ventre. Vous avez l'impression de tirer les choses. Là voilà, le mouvement je le trouve beaucoup moins fatigant. Esthétiquement je trouve que c'est assez joli. Donc voilà. Donc ça c'est un point. Ok. Voilà, donc ça c'est un point de personnalisation. Je vais vous montrer aussi comment centrer les icônes des applications que vous avez par défaut de gauche et qui vont s'étaler jusqu'à la droite jusqu'à ce que remplir complètement la barre au fur et à mesure que vous ouvrez des applications ou des fenêtres. Déjà il faut déverrouiller votre barre de tâches. Ensuite il va falloir créer une barre d'outils. Alors une barre d'outils c'est une barre que vous allez créer grâce au menu clic droit barre d'outils et vous allez sélectionner un dossier particulier. Alors moi j'en ai créé un dossier où il y a des raccourcis, où j'ai mis des raccourcis, voilà, par exemple il y a réseau et je vais faire sélectionner ce dossier. Voilà, donc il apparaît ici. Voilà, j'ai quelques applications dans ce raccourci, dans ce dossier. Alors pour centrer toutes ces icônes qui sont épinglées à votre barre de tâches, il va vous falloir bouger tout ça. Alors comment vous allez faire? Vous allez déplacer
de façon à chevaucher, voilà, complètement sur la gauche. Du coup, vos applications qui étaient sur la gauche, qui se lancent automatiquement à chaque démarrage de Windows, que vous avez épinglé, elles vont se retrouver à droite, avec une barre de déplacement, et vous allez pouvoir ensuite les centrer. Alors, par contre, on peut personnifier cette barre d'outils qui se retrouve ici. Bon, évidemment, on va l'alléger un petit peu. Donc, tant que votre barre n'est pas verrouillée, vous avez accès à ce menu. Afficher le texte, on vire le texte. Afficher le titre, on vire le titre de la barre d'outils, qui était CTI en l'occurrence, ce dossier de raccourci. On peut faire afficher en grande icône ou en petite icône, ces petites icônes là. Ok, voilà, grande icône. On voit un petit peu mieux. Hop, ok, ça c'est fait. Voilà. Alors, ça c'est un point. Vous voulez faire disparaître cette icône de recherche, eh ben, vous allez sur rechercher et vous masquez. Voilà. Maintenant, on a déjà quelque chose de beaucoup plus épuré. Maintenant, on va un petit peu verrouiller la barre. Voilà, pour pas faire de manip. Voilà, donc voilà, je me retrouve un raccourci de l'explorateur. J'ai mon Google Chrome, voilà, qui se lance. Et voilà, toutes ces icônes sont au centre. Ok, voilà, ça c'était ma page d'accueil Google Chrome. Voilà, ça c'est un aspect de personnalisation. Bon, moi je vais changer le fond d'écran, ça c'est très facile. Vous allez à personnaliser et vous choisissez une image ou parcourir les dossiers de vos images. Okay. Bon, moi j'aime bien la gratte, c'est mon dada, donc je vais mettre un fond de guitare. Voilà, déjà tout en noir, ça le fait. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu comment avoir un raccourci de corbeille qui s'affichait dans ma barre de tâches. C'est quand même très pratique quand vous avez le bureau encombré d'applications. Hop, comme ça, partout, vous voyez plus votre corbeille. Et d'un clic droit, vous pouvez vider la corbeille si elle est remplie. Ok, voilà. Alors, donc, ce que vous pouvez faire, quand vous avez créé une barre d'outils comme moi, et ainsi placer vos éléments dans la barre de tâches, vous pouvez aller à personnaliser, donc dans tous les paramètres. Vous allez à thème et c'est là où vous allez gérer les paramètres des icônes de bureau. Donc vous pouvez afficher d'une manière visible sur le bureau la corbeille, voilà, qui apparaît ici. Ça n'est pas un raccourci, effectivement. Vous pouvez faire ça ici aussi pour votre PC, etc. Et quelques icônes comme réseau, les avoir en permanence sur votre bureau. Alors comment faire effectivement pour mettre cette icône ici? Donc on va supprimer, comme ça je vais vous montrer toute la manip. Voilà, donc j'ai l'icône de corbeille ici. En plus elle est très moche. Donc on va aller sur, on va revenir sur le menu paramètres, personnalisation, thème, paramètres des icônes de bureau, et de là vous allez pouvoir changer l'apparence de vos icônes système. D'accord? Voilà. Alors moi j'ai récupéré l'ancienne icône de corbeille de Windows 10 parce que celle-là je la trouve très très moche. Donc ce qu'il va falloir faire c'est changer d'icône, parcourir un dossier où vous avez vos icônes. Alors moi par exemple je les ai mis dans... Il y en a un peu partout, c'est le bazar. Voilà. C'est pas ici. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, Ultimate Final Icon. J'avais trouvé, voilà, toute une liste d'icônes. Donc vous voyez qu'ici j'ai téléchargé les icônes originales de corbeille de Windows 7 ici. Voilà, donc on va prendre l'icône correspondante à la corbeille vide. Voilà. On va faire pareil pour la corbeille pleine. Voilà. Voilà. Ici et ici. Et on fait OK. Appliquer. Voilà. Ça c'est un fait. OK. Alors maintenant pour avoir cette corbeille disponible en permanence dans la barre de tâches,
vous allez aller dans le raccourci où vous avez créé cette barre d'outils, où vous avez choisi le dossier pour créer cette barre d'outils, comme je vous l'ai montré auparavant. Donc moi, mon dossier CTI se trouve ici. Et vous allez cliquer droit sur la corbeille, la glisser ici, créer un raccourci ici. Alors sur le bureau, il ne veut pas effectivement de base. Donc après, vous avez une icône de raccourci de la corbeille sur le bureau, c'est pas grave, vous la déplacez ici. Et elle apparaît maintenant, voilà. Puisque tous les raccourcis que j'ai dans ce dossier, de la barre d'outils, évidemment, s'affichent ici. Hein. Barre d'outils, vous voyez, elle est activée, c'est le dossier CTI dans lequel je suis ici. Voilà. Du coup, vous allez pouvoir vous débarrasser de la corbeille sur le bureau, vous revenez à paramètres, personnalisation, thème, paramètres des icônes de bureau et vous décochez par défaut la corbeille. Voilà. Donc vous avez un bureau complètement propre. Alors maintenant, bon moi je me suis rajouté un raccourci dans le menu droit pour avoir accès aussi au menu corbeille. Mais voilà, vous pouvez le faire ici parce que vous n'aurez pas de base ici. Là, il faut faire quand même une manipulation dans la base de registre que je n'aurai pas le temps de vous montrer. Donc vous cliquez droit sur cette icône pour vider la corbeille. Oh, miracle! L'icône ne bouge pas alors que vous venez juste de vider la corbeille. Alors ça, c'est un bug qui existait sous Windows 7, Windows 8, quand vous changiez certaines icônes comme la corbeille, effectivement, qui ne s'actualisaient pas. Alors comment résoudre ce problème? Je vais vous en parler puisqu'on est dedans. Vous allez exécuter la base de registre. Voilà, vous allez dans la base de registre. Alors, il va falloir trouver l'icône de corbeille qui change quand elle se remplit ou quand elle est vide. Et ça se passe dans une branche particulière de la base de registre que je vais essayer de retrouver. Alors, c'est dans la branche, la première branche HK Classroot et le répertoire de la branche s'appelle de mémoire CLSID. C'est pas simple, c'est peut-être pas ça. Non, j'ai dit des bêtises, excusez-moi, mais c'est tellement bien caché. Software Microsoft, vous allez dans HK Classroot, Windows, Current Version. On va faire plus simple. Attendez. Voilà. Hein, comme vous l'avez vu, j'ai carrément fait édition, rechercher, j'ai tapé le mot empty, E-M-P-T-Y, ça veut dire vide. Donc ça m'a amené à l'icône par défaut de la corbeille. Voilà, avec deux options qui sont affichées en anglais. Empty, vide, full, plein. Donc vous double-cliquez sur cette branche et vous allez avoir le raccourci vers mon icône modifiée que je suis allé rechercher, hein, icône de Windows 7 de la corbeille. Et pour éviter ce problème de rafraîchissement, vous allez mettre une virgule suivie d'un 0. Vous allez faire la même chose. Oh, punaise, rien du tout. Voilà, ici ça apparaît la modif. Hein. Okay. Vous allez faire la même chose avec l'icône pleine. Donc, virgule 0. Pour refermer la base de registre. Alors on va faire un test. Par exemple, on va vider la corbeille. Et effectivement, c'est toujours pas actualisé. Donc vous cliquez dessus pour l'ouvrir. Là voilà, elle vient de s'actualiser. Elle est effectivement vidée. On va refaire un test. On va créer un dossier. Et on va le jeter à la poubelle. Supprimer. Donc la poubelle s'actualise bien en se remplissant du dossier que je viens de supprimer. Et en se vidant, elle s'actualise bien. Voilà, votre icône de raccourci de corbeille marche pleinement en ayant changé l'icône originale. Ça, c'est un point de personnalisation.
Ensuite, je voulais vous montrer rapidement, hein, comme vous avez pu le voir, certains n'auront pas accès à cette fonction sur un Windows 10 non modifié. Donc c'est dans Paramètres, vous le voyez, effectivement j'ai une fenêtre complètement dark. Ça s'appelle le Dark Theme de Windows 10. Voilà, donc effectivement tout s'affiche en sombre. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas modifier dans la personnalisation proposée par Windows 10 comme ça de base. Voilà, hein, cet aspect anthracite qui est assez stylé, effectivement. Alors, pour avoir cet aspect-là, il va falloir aller utiliser la base de registre. Je ne vais pas vous le faire manuellement, je vais juste vous montrer où c'est qu'il faut aller. Donc, vous allez sur Google, tapez Dark Theme Windows 10. Oui, en plus j'écris comme un pied. Voilà. Vous allez prendre le lien, le premier, How to Geek. Ici, hein, ok. Allez, on va sur le site, c'est parti. How to enable Windows 10 Hidden Dark Theme. Comment autoriser le thème caché sombre de Windows 10 ou obscur. Bref. Alors, évidemment, voilà, il y a deux manipulations à faire sur deux branches de la base de registre. L'avantage que je vous montre à travers ce site, c'est que lui, il propose de le faire grâce à une branche déjà toute faite. Donc vous allez télécharger, voilà, un fichier zippé où il y aura deux commandes à fusionner de la base de registre, donc vous n'aurez pas à le faire manuellement. Donc vous les extrayez sur le bureau où vous voulez, et après vous les ouvrez pour les déclencher. Donc il y a une première branche à fusionner pour utiliser le thème Dark. Et après, pour remettre par défaut, il y a la deuxième qui est le thème Light, hein, le thème clair. Voilà. Voilà, hein, donc il va vous demander de fusionner, vous acceptez, oui, non, moi il est déjà fait, ok. Donc voilà comment obtenir ce thème Dark qui n'existe pas, mais qui n'existe pas par défaut, mais on va dire il est caché dans Windows 10. Et vous aurez un fabuleux écran comme ça, anthracite, tout stylé pour épater les copains. Voilà, tout est voilà. Tout est dark, il n'y a pas à chier, c'est vraiment dark. Voilà, parmi les options de personnalisation. Alors, je voulais vous montrer autre chose rapidement. On va changer juste le fond d'écran pour que ce soit un peu plus parlant. Voilà. Bon, alors il y en a beaucoup d'entre vous qui disent, qui veulent pas ce thème sur la barre de tâches, qui disent c'est moche, c'est visible. Eh bien, j'en fais partie moi-même. Lol. Donc, j'ai trouvé un moyen ou un utilitaire pour résoudre ce souci-là, esthétiquement. Je pense qu'il y en aura d'autres qui fleuriront, ou alors il y aura des manipulations, mais le plus simple que j'ai pu trouver pour faire cette opération, c'est cet outil. Déjà, je vais vous en parler, qui s'appelle Start is back. Punaise, Start is back. Ça veut dire le menu démarrer est de retour. Parce qu'effectivement, il va agir aussi sur le menu démarrer, parce que bon nombre d'entre vous, on l'a cru comprendre, ne l'aiment pas. Les tuiles, il y en a qui détestent. Les menus sans fin, il y en a qui détestent aussi. Voilà, c'est pareil. Aller chercher une application qui se loge à gauche dans le menu déroulant, là, je peux vous dire que ça peut être assez fastidieux. Regardez la molette, comment elle travaille, la pauvre. Voilà. Donc, vous allez aller sur Start is back. Vous pourrez télécharger une version d'essai ou acheter cet outil. Voilà, qui est compatible dans sa version 1.04, compatible Windows 10. Ça pèse vraiment pas lourd.
Ça a été mis à jour le 2 septembre, c'est-à-dire tout récemment, et c'est compatible Windows 10. Alors voilà, moi j'ai sauté le pas, ça vaut pas cher, regardez, ça vaut 3 $ sur un PC la licence. Bon. Alors je vais vous montrer de quoi il en retourne, une fois que vous avez pris Start is Back. Alors, Start is Back, ça va vous permettre quoi en gros? Eh bien, ça va vous permettre, entre le menu de base de Windows 10, les tuiles et la partie gauche en liste, ça va vous permettre d'avoir ça. Alors vous dites, putain, c'est un magicien quoi, comment il a fait pour passer de ça à ça? Eh bien, c'est grâce à Start is Back. Alors, Start is Back vous remet un Windows, un menu démarrer à la manière d'un Windows 7 ou d'un Windows XP éventuellement. Donc vous voyez, vous n'avez plus les tuiles. C'est un menu qui est configurable, quand même personnalisable d'une manière assez importante. Vous retrouvez des éléments du menu démarrer dans Windows 7. Avec documents, images, musique et voire films, etc., etc. Avec des applications que vous pouvez épingler au menu démarrer ou détacher une fois qu'elles sont épinglées, ou alors épingler à la barre de tâches ici. Voilà, pour pouvoir utiliser après sous forme de jump list. Voilà, d'accord? Alors vous retrouvez quand même vos applications modernes qu'il y a sous Windows 10, que Windows 10 a installé par défaut, la calculatrice, la caméra, les cartes, le courrier, Groove Music dont j'avais parlé, voilà, et l'application Windows Store. Tout ça, c'est dans application de l'écran de démarrage. Voilà. Alors, que va permettre aussi Start is Back, ce petit outil? Il va vous permettre de configurer les couleurs sur la barre de tâches. Alors, par exemple, vous allez par contre, très simple d'accès, il vous permet de conserver le menu classique de Windows 10, Start is Back, par un, voilà, le mystère est résolu, un clic sur le bouton central de la souris sur menu démarrer, vous obtenez l'affichage du menu démarrer par défaut de Windows 10. Si vous faites un clic gauche sur menu démarrer, vous avez le menu proposé par Start is Back, c'est-à-dire le menu à la 7, Windows 7. Donc pour modifier les paramètres de Start is Back, vous allez cliquer dessus, droit, et vous allez faire propriété, et là vous allez avoir tout le paramétrage de Start is Back. Alors, en quoi Start is Back je le trouve sympathique? Bon, il vous remet le menu de Windows 7, sauf que vous pouvez personnifier des éléments, et dans l'apparence notamment, voilà, vous avez 4 presets de menu démarrer, avec les chevrons, ou alors affichage en liste des applications, on le voit, c'est vraiment tout petit ici. Mais par contre, vous allez pouvoir jouer sur la couleur. Donc, on va pouvoir utiliser la coloration personnalisée de la barre de tâches. Alors, je vais vous montrer. Vous pouvez soit lui donner une couleur flashy en utilisant l'outil de colorimétrie, ou alors vous allez pouvoir, hop, regardez le modèle. Je vous remontre. Vous allez pouvoir la rendre invisible, appliquer, et voilà. Et bien là, vous voyez, on a une barre complètement invisible, la barre de tâches. Alors là, je peux vous dire, ça fait stylé, hein. On voit plus ce truc moche là, complètement limité. Voilà. Donc je vais vous le montrer aussi ce que ça fait vers le bas, pour ceux qui n'utilisent pas de barre de tâches située sur un autre bord par défaut. Donc voilà, tout est ici. Voilà. Bon, je vais remettre ma barre comme j'aime, là-haut. Et maintenant, je vais la verrouiller. Voilà. Donc vous voyez, sur un fond clair, les nuages, il n'y a pas de discontinuité. On est bien sur un effet de transparence totale. Voilà. Bon, par contre, je vais remettre mon fond de guitare que j'aime bien. Et voilà, c'est pareil. On n'avait plus le petit borderet qui était visible de la barre de tâches.
Ensuite, dans les options de Start is Back du menu démarrer, on revient dans propriété. Vous pourrez changer évidemment dans l'apparence la couleur de votre menu démarrer. Là, tout est noir. Donc là, je le veux d'une couleur différente, appliquer. Et là, tout est bleu. Et vous pourrez aussi moduler suivant la transparence ou pas. Vous voyez, tout ça bouge. On voit le côté plein de la couleur jusqu'à effectivement le rendre un plus transparent, quasiment totalement transparent. Bon, là ça se voit pas trop qu'il est transparent. Par exemple, je mets une fenêtre pleine et voilà, hein, on voit l'effet de transparence dessous le menu démarrer. Voilà, ça mérite d'être clair comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui va vous apporter aussi un truc que je trouve sympathique, c'est dans les options de Start is Back. Voilà, c'est que vous pouvez rajouter des dossiers personnalisés dans les éléments de la colonne de droite. Alors comme vous le voyez, moi j'ai sélectionné le répertoire Windows. On peut faire ajouter et aller naviguer pour ajouter un dossier dans votre menu de démarrer. Vous pouvez l'afficher, choisir de l'afficher, je vais vous montrer comme ça. Donc il est là, ici il s'est mis. Ou alors vous pouvez choisir dans dossier personnalisé de le mettre en menu. Alors là où c'est très intéressant, c'est qu'une fois que c'est mis en menu, voilà, vous avez un chevron et vous allez pouvoir avoir une liste déroulante, en cascade même, je veux dire, qui existait sous Windows XP. Et là, ce qui est sympathique, c'est qu'effectivement, quand vous avez un dossier tel Windows avec une arborescence monstrueuse de sous-dossiers tel qu'on peut le voir là, ou que vous voyez dans l'explorateur normalement, vous pouvez accéder directement au répertoire qui vous intéresse, sans avoir à aller naviguer de cascade en ouvrant l'explorateur. Voilà. Là, vous avez vraiment un menu vraiment très sympathique, où vous pouvez voir les sous-dossiers rien qu'en passant la souris par-dessus. Vous voyez le contenu directement et vous pouvez lancer ou même cliquer droit sur un dossier, faire les propriétés de ce petit fichier en particulier qui était vraiment caché dans toutes les cascades. Et ça, c'est vraiment génial. Franchement, c'est génial. Voilà, je vous le remontre. Donc ça, cette capacité qu'a Start is Back d'ajouter des dossiers personnalisés sur la colonne de droite, c'est vraiment monstrueux. Vous pouvez aussi supprimer, voilà, et je n'ai plus ce répertoire de Windows affiché par défaut selon mon choix. Donc c'est pareil, vous pouvez configurer tous les éléments du menu démarrer de la colonne de droite. Voilà, les documents, vous pouvez cacher le répertoire, l'afficher, faire un menu pour qu'il y ait un dossier en cascade, que les éléments s'affichent en cascade. Donc là, je peux vous dire que vous pouvez en faire des choses. Voilà. Ok. Pareil pour le bouton arrêter. On retrouve les choix qui existaient auparavant avec changer d'utilisateur. Ce qui n'est plus le cas sous le menu de Windows 10, puisque regardez, quand on fait marche arrêt, il n'y a plus changer d'utilisateur. On ne peut pas switcher entre des sessions différentes. Ça n'existe plus, ou alors c'est très bien caché, j'ai pas eu le temps d'aller le voir. Donc par contre ici, vous vous retrouvez en terrain connu, changer d'utilisateur, verrouiller, mettre en veille, redémarrer. Voilà, ça c'était un aspect, je vous dis, pour personnifier votre menu démarrer, rendre transparente complètement la barre de tâches. Ici par exemple sur ce thème, pareil, voilà. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer un dernier outil que j'utilise aussi pour mon bureau, que je trouve très sympathique et que je n'ai trouvé nulle part ailleurs. La possibilité de faire ça de cette manière. Il faut juste que je le recharge. Voilà, c'est un outil, voilà, qui s'appelle Object Dock Plus. Alors, et c'est la compagnie Stardock qui le vend. Donc par exemple, vous allez sur Stardock
corporation. Voilà, et en fait, ça fait partie d'un de leurs logiciels de personnalisation qui existe depuis un certain nombre d'années, qui s'appelle ObjectDoc. Alors ObjectDoc, tel que vous pouvez le voir, effectivement, il permet de faire une doc bar à la Macintosh. Bon, malheureusement, il est payant, contrairement à des concurrents, RocketDoc, que certains connaissent, etc., etc. Ça permet de mettre vos applications actives, hop, sur une barre à la Macintosh, au centre de l'écran, sur les bords, voilà. Alors, je vais vous montrer, moi, comment, en fait, j'ai réussi à m'en servir d'une manière un petit peu détournée. Donc, StarDoc, ici. Voilà, je l'ai lancé. Voilà, alors voilà. Vous voyez quelque chose qui, effectivement... c'est qu'en fait, il m'a créé un doc que j'ai transformé en vision d'aperçu sous forme de vignette en utilisant donc la capacité de vignette qu'a Windows 7, Windows 8 et Windows 10 maintenant d'afficher les applications réduites quand par exemple voilà vous voyez on survole les dossiers qui sont ouverts et qu'on les réduit justement. Et bien moi ça s'affiche grâce à ça sur la droite. Voilà. Et après je peux les restaurer en cliquant sur la vignette. Ça vous permet quand même, ça me permet en tout cas d'avoir une vision assez rapide des applications qui sont ouvertes sur mon bureau. Donc je peux restaurer l'explorateur, je peux le réduire et il se met sous forme de vignette sur la droite. Sachez que StarDoc a aussi commercialisé quelque chose qui y ressemble. Qui s'appelle faut que j'arrive à le retrouver. Windows, voilà, Tiles. Tiles, voilà, c'est pareil, c'est quelque chose qui va vous mettre un bandeau droit sur l'écran, sur la droite de l'écran, un bandeau, avec vos applications réduites sous forme de vignette, donc un aperçu quand même un peu plus précis qu'une icône sur laquelle qui est réduite en barre de tâches. Hein. Voilà. Donc là j'ai l'explorateur, j'ai Chrome qui est ouvert, puisqu'effectivement il y a une indication d'icône là qui vous permet d'identifier très rapidement l'application réduite. Voilà, donc je ne vous donnerai pas en détail, j'ai rendu le doc transparent, parce que normalement il y a un doc sur lequel tout ça se pose. Vous pouvez aussi garder la forme d'icône uniquement et ne pas afficher le contenu comme je le fais sous forme de vignette. Voilà, en tout cas si vous cherchez quelque chose comme ça et que vous trouvez que c'est pratique, sachez que ça existe, vous pouvez le faire avec ObjectDoc. Je vais vous montrer par exemple dans une petite vidéo aussi que je trouve sympa, et il y a un pote d'ailleurs qui se marre tout le temps quand je lui montre. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. C'est que hop, vous retrouvez même avec la vignette de votre vidéo qui joue. Et encore, je m'y suis mal pris. Parce que le lecteur par défaut de Windows 10, il est pourri. Alors que si on ouvre voilà, avec l'ancien lecteur Media Player, voilà, je vais avoir ce petit effet. Voilà. Voilà. Et si je réduis, oh magie, je vois toujours ma petite vignette et en plus, elle bougeait tout. J'ai la vidéo en miniature. Voilà, vous pouvez cliquer droit dessus, fermer, voilà, cliquer droit depuis la vignette et la fermer depuis ici. Voilà. Autrement plus pratique que de passer à chaque fois au-dessus de chaque application réduite dans la barre de tâches classiquement pour afficher le thumbnail. Hein, moi j'ai tout ici. Voilà. Bon, ben sur ce, les loulous. Ah oui, là ça c'est, je voulais vous montrer. Ça c'est juste un monitoring de mes paramètres de hardware, la température de mon CPU, la température de ma carte mère, de mes disques SSD, voilà la RAM qui est libre et ensuite voilà sous forme d'histogramme, voilà l'utilisation processeur sur cet histogramme et sur celui-là c'est la température de ma carte graphique. Voilà, alors ça j'arrive à l'obtenir, je vais vous dire juste vite fait puisque là je peux plus rester longtemps, c'est grâce à l'utilitaire AIDA64 Extreme, voilà, que vous trouverez sur le net. AIDA64 Extreme, AIDA64, voilà. C'est un système qui permet de monitorer, faire l'inventaire de tout votre hardware, qui est très précis, et franchement qui vaut vraiment le coup, puisque par exemple, voilà, il peut vous faire un rapport complet de l'ordinateur, de la carte mère, voilà.
indiquer en détail tout ce qui se passe sur votre ordi au niveau hardware, les composants, allez voir les drivers, les mises à jour, c'est monstrueux. Et en plus je vous dis, je m'en sers voilà, pour afficher effectivement un monitoring grâce à ce petit panneau que vous pouvez configurer à volonté. Il faut juste un petit peu bidouiller, mais ça j'ai pas le temps de vous montrer, pour avoir quelque chose qui ressemblerait à ça. Après chacun fait ce qu'il veut. Voilà, hein, d'une manière plus rapide. Je vous le montre vite fait. Vous pourriez avoir quelque chose sans vouloir bidouiller. Voilà, je vais cacher mon panneau capteur. Voilà, on le voit plus ici. Et par contre, si vous voulez pas du tout bidouiller, ben vous faites comme ça. Vous affichez un panneau OSD. Vous aurez tous les éléments comme ça. Et en plus, vous pouvez avoir le mode transparence qui, sinon, s'il n'était pas activé, vous montrerait le background, hein, de tous ces icônes senseurs. Capteur, je veux dire. Voilà, sinon c'est transparent. Voilà, c'est moche, je vais le cacher quand même. Cacher le panneau OSD. Voilà. D'accord. Ok les loulous. Bon, ben, sur ce, hein, je vous laisse. Et après je vous dis, peut-être que vous franchirez le pas vous aussi sur Start is Back. Ma foi, un utilitaire vraiment sympathique. J'ai pu effectivement le comparer avec une version d'essai aussi de, comment il s'appelle, voilà, toujours de chez Stardot, qui est un roi de la personnalisation de Windows, avec leur utilitaire Start 10, l'alternative du menu démarrer, hein, voilà, concurrent de Start is Back. Alors Start 10, moi franchement je le trouve quand même moins bien, sachez-le. Start 10, d'ailleurs on le voit plus. Bon, enfin bref, il est là, Start 10. Voilà. Hein. Voilà. Vous pourrez personnifier peut-être un peu plus les tuiles, effectivement, ce que ne peut pas faire Start is Back. Mais d'une manière générale, je vous dis, concernant la gestion, la personnalisation des éléments du menu droit, franchement, et de la barre de tâches que vous pouvez rendre invisible, ce que ne fait pas Start 10 de chez Stardock. Pour moi, il n'y a pas photo. Voilà les loups, sur ce, je vous dis à bientôt et passez une bonne journée. Ciao ciao.